Encore un nouveau trophée à la maison, les amis. Victoire du Real Madrid face à Pachuca. 3-0, les amis, sans forcer. En plus de ça, décidément, le Real Madrid, même quand on n'est pas bon, même en début de saison compliqué, on réussit quand même à ramener un trophée à la maison. Les amis, je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo et aussi du son, voilà. Parce que là, je suis pas dans mon studio habituel. Mais je voulais faire cette vidéo. C'était impossible pour moi de ne pas la faire. Donc voilà, concentrez-vous, écoutez-moi et calculez pas autour. Et comme je vous le disais, encore un trophée à la maison. Ça fait le deuxième cette saison, les amis, pour le Real Madrid. Carlo Ancelotti continue à faire opérer sa magie parce que les gars, aujourd'hui, Carlo Ancelotti a battu un record. C'est désormais le coach, voilà, qui a le plus de trophées remportés au Real Madrid. Donc, malgré toutes nos critiques, malgré le fait qu'il nous fasse chier à longueur de temps, voilà, le fait qu'il fasse pas jouer les jeunes joueurs, qui n'utilisent pas la Castilla, malgré ça, les amis, Carlo Ancelotti, il faut se le dire, le gars, il a de la chance. Le gars, il a de la chance. Depuis qu'il est venu au Real Madrid, même quand on fait des saisons éclatées, on finit toujours par remporter des trophées et parfois même la Ligue des Champions. Parfois même la Ligue des Champions. Et c'est d'ailleurs pourquoi Florentino Pérez le garde depuis là. Parce que les amis, si on se base seulement sur les qualités, voilà, son système de jeu, ses tactiques, tout ça, Carlo Ancelotti aurait dégagé depuis longtemps. Mais Florentino Pérez, lui, il s'en fout du fond du jeu. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le business, les trophées, le prestige, et c'est tout. Aujourd'hui, les amis, le Real Madrid a su maîtriser la rencontre. Au début, c'était compliqué, surtout en première mi-temps. Parce que Pachuca, mine de rien, ils n'étaient pas venus pour rigoler. Ils ont fait un bon match, mais ils n'ont pas été si dangereux que ça. On va dire, ils n'ont pas été dangereux au point d'inquiéter le Real Madrid. En première mi-temps, si on était assez mou, c'est parce que Pachuca, ils jouaient très haut, ils étaient très bien alignés. En plus de ça, on avait certains joueurs du Real Madrid qui avaient du mal à rentrer dans le jeu. Voilà. Des joueurs comme Jude Bellingham, par exemple, qui avait beaucoup de déchets dans ses passes. Il ratait énormément de passes. En deuxième mi-temps, c'était le contraire, c'était tout l'opposé, comme d'habitude avec le Real Madrid. Là, on s'est réveillé enfin. On a réussi à claquer des buts et on a su gérer jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de ces buts-là, s'il vous plaît? La connexion entre Vinicius et Kylian Mbappé. La connexion entre Jude Bellingham, Vinicius et ensuite Kylian Mbappé. Est-ce que vous avez vu ce but, les amis? Quelle collectivité! C'est l'un des plus beaux buts collectifs que j'ai vu du Real Madrid cette saison. Faut se le dire. La passe en profondeur de Jude Bellingham pour Vinicius. Vinicius qui vient, il avait la possibilité de tirer et marquer, mais non. Il a décidé de rendre ça beaucoup plus beau parce que oui, là, on parle du meilleur joueur de l'année. Il faut bien qu'il fasse des choses incroyables. Le gars, il vient, il lave le gardien s'assoit sur ses fesses. Il a voulu un peu aller chercher le ballon. Vinicius l'a un peu trimballé sur le terrain et là, il fait une passe décisive à Kylian Mbappé qui était bien placé. Et bien évidemment, c'était impossible de la rater. Et Vinicius, encore une fois, qui est décisif dans une finale. On commence à avoir l'habitude. 12 finales jouées, 11 gagnées. 12 finales disputées pour Vinicius, 11 gagnés. Le gars, il perd pas de finale. Le gars, il perd pas de finale. À chaque fois, il est décisif. Et dans toutes ces finales-là, dites-vous qu'il a marqué 8 buts et 6 passes décisives. Le gars, il n'a pas le temps. Là, il prend une autre dimension. Et après le trophée The Best qu'il a gagné hier, les amis, on va voir une toute autre version de lui. Parce que pour ceux qui savent pas, aujourd'hui, déjà de 1, il a terminé homme du match. Et en plus de ça, le gars, il a remporté le trophée. Voilà, c'est-à-dire le trophée d'or de la compétition. Le ballon d'or de la compétition, en gros. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Le gars, t'as beau le voler, voilà. Tellement il est fort, les gens font des complots contre lui pour ne pas lui donner certains trophées. Mais finalement, ils se ridiculisent eux-mêmes. Regardez la cérémonie d'hier, par exemple. Rodri, tellement il avait honte, il n'a pas débarqué à la cérémonie. Gare à lui. Quand je vois ce genre de truc-là, je me demande même qui sont les gens qui ont osé comparer Rodri, la saison de Rodri à la saison de Vinicius. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Oh, moi, notre entraîneur, contrairement à l'entraîneur de Rodri, il se gratte pas la tête à la fin de chaque match. Hein. Voilà. Ses cheveux sont en place malgré son grand âge. Non, Vinicius, les amis, encore une fois, aujourd'hui, très gros match de sa part. En plus de ça, il te marque le penalty. Bon, le penalty est un peu mal tiré, mais au moins c'est rentré, c'est l'essentiel. On va pas l'en vouloir pour ça. Et moi, ce qui m'a le plus fait plaisir, les amis, c'est la connexion que j'ai vue entre lui et Kylian Mbappé. Voilà, c'est vrai qu'avant l'arrivée de Kylian Mbappé, tout le monde doutait. Moi, le premier, je me suis dit Kylian Mbappé et Vinicius n'allaient jamais s'entendre. Mais là, depuis quelques matchs, on sent que, voilà, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius, ça commence vraiment à se connecter. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Ça commence. Et en plus de ça, si tu rajoutes un Rodrigo qui m'énerve depuis un moment là, ça va devenir cheaté, les gars. En parlant de Rodrigo, autant enchaîner sur lui. Après, on va parler de Kylian Mbappé. Rodrigo, les amis, m'énerve. Rodrigo m'énerve. Parce que quand je vois le but qu'il a marqué aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de me dire que Rodrigo, il lui manque seulement la fin pour être le meilleur joueur au monde. Franchement, balle au pied au Real Madrid, il n'y a personne qui s'assoit à sa table s'il le veut. Et regardez un peu ce qu'il nous fait quand il est à 100%. La saison dernière, toutes les fois où on l'a mis à gauche, même la saison d'avant, toutes les fois où on l'a mis à gauche, ne serait-ce qu'un seul petit instant, il a toujours fait une masterclass. Et là, je me dis qu'en fait, Rodrigo, il faut qu'il commence à avoir faim. S'il faut le mettre en gemme pendant 50 jours, faut le faire parce que lui, il n'a pas la dalle. Il est trop mignon. Et ça, moi, je veux pas. Voilà. Là, j'ai comme l'impression qu'on gaspille un talent. Le gars, il est là, il a endormi. Il est tout gentil. Regardez, Kylian Mbappé est venu. Il est passé devant lui en termes de hiérarchie pour tirer les pénaltys. Alors que le poteau, il sait tirer les pénaltys, hein.
Je vous ai dit ça plusieurs fois. Il sait tirer des pénaltys. Mais Kylian Mbappé lui est passé devant parce que Kylian Mbappé, il a la dalle. Jude Bellingham, pareil. Il est venu, il a la dalle. Il est passé devant lui en termes de hiérarchie. Mais dans tout ça, notre cher Rodrigo est là. Le mec chill, la main dans la poche. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mon ami, qu'est-ce qui va pas? Voilà, faut commencer à te rêver au bout d'un moment. Et en plus de ça, lui aussi, dans les grands matchs, il est toujours présent. Dans les grands rendez-vous, il est toujours présent. Sur le but qu'il marque aujourd'hui, regardez comment il a fait vaciller toute la défense de Puchaka. Puchaka, eux, ils ont le nom des chips. Hein. Voilà, en même temps, c'est des Mexicains, les noms de tacos là. Puchaka. Bref, le club contre qui on a joué, ouais, il les a fait vaciller gauche, droite à la Ousmane Dembélé et ensuite il a enroulé pas comme Ousmane Dembélé. Parce que là, si c'était Ousmane Dembélé, je pense que le ballon, on allait aller ramasser ça dehors. On sait tous. Franchement, très gros match de la part de Rodrigo encore une fois. Kylian Mbappé aussi, j'ai énormément kiffé son match, les gars. Kylian Mbappé, plus on avance, mieux c'est. Hein. Kylian Mbappé, plus on avance, mieux c'est. Aujourd'hui, il a fait un vrai match, rien à dire. Et surtout, le but qu'il a marqué, c'est un vrai but de neuf. Les déplacements, voilà. Au départ, il était sur le même côté que Vinicius. Ensuite, dans la course, il a réussi à se décaler pour que Vinicius lui fasse la passe. Et il a terminé en bon neuf. Que demande le peuple? Là, vous allez dire que c'est un tapis. Mais ça, c'est un but de neuf. C'est ce qu'on lui demande. On lui demande juste de terminer les actions. On lui demande pas grand-chose. C'est vrai que parfois, étant donné que c'est Kylian Mbappé, il faut nous faire, voilà, faut nous faire kiffer en nous lâchant des lucarnes par-ci, par-là. Mais ce genre de but là aussi, dans des moments comme ça, dans des moments importants comme ça, on dit pas non. Et d'ailleurs, Kylian Mbappé, depuis qu'il est arrivé, lui aussi, la chance lui sourit. 2 finales, 2 trophées remportés, 2 buts marqués dans ces 2 finales, histoire de pas dire que voilà, le gars, il n'est pas là dans les moments importants. Il est là dans des moments importants. Fallait voir son grand sourire lorsqu'il soulevait le trophée. En même temps, j'ai envie de dire, c'est son rêve de gosse qui se réalise. Voilà, il lui manque plus que la Ligue des Champions. Ça, c'est le Real Madrid, les amis. Ça, c'est le pouvoir du Real Madrid, les amis. S'il était parti dans un autre club, comme le club des voisins là, Atlético de Madrid ou Barcelone, voilà, en ce moment-là, il serait chez lui en train de le regarder. Vous voyez? Nous, même quand on est nul, on remporte des trophées. C'est pas pour piquer mes frères barcelonais, mais en tout cas, c'est un fait. Donc là, Kylian Mbappé est désormais à 13 buts marqués depuis son arrivée au Real Madrid. 3 passes décisives, je crois, si je me trompe pas, voilà. Et en plus de ça, 2 trophées à l'appui. Je pense qu'il est sur un bon ratio, voilà. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas le grand Kylian Mbappé qu'on a vu, mais c'est de mieux en mieux, les gars. Il faut patienter maintenant avec lui. On a vu le pire Kylian Mbappé. Maintenant, c'est de mieux en mieux. Il faut se taire. Depuis qu'il s'est braillé là, vous-même, vous avez vu la différence, non? Voilà. Le seul joueur aujourd'hui qui m'a énervé, c'est Lucas Vazquez. Lui, je pense que je commence à avoir l'habitude. Le gars, défensivement, vraiment, il se faisait envoyer à tout va par le joueur de Puchakas là. D'habitude, c'est lui et son binôme Franck Garcia qui font les mauvais matchs. Mais aujourd'hui, Franck Garcia, même s'il n'a pas été terrible, surtout en première mi-temps, mais au moins Franck Garcia, il a été important, voilà, dans les phases offensives. Mis à part ça, défensivement, on a été bon. Tchouaméni, Rudiger, ils ont fait le boulot aujourd'hui, surtout Rudiger. Tchouaméni, aujourd'hui, il a fait un match posé, même si moi, j'aime toujours pas le fait qu'il soit titulaire devant Asensio. Mais il faut faire avec. C'est Carlo Ancelotti. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Maintenant, c'est l'entraîneur le plus capé du club. Qu'est-ce que tu veux dire à Carlo Ancelotti? Tu sais déjà ce qu'il va te dire comme réponse. Voilà, je suis l'entraîneur le plus capé du Real Madrid. Depuis que je suis venu, combien de finales j'ai perdu? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il a raison, faut le laisser maintenant faire ses trucs, Carlo Ancelotti. Voilà, moi je vais même plus trop parler dans ces trucs-là. C'est vrai que parfois il va m'énerver, ça c'est sûr. Mais faut maintenant le laisser faire ses choix, c'est mieux. Bref, en tout cas, très belle victoire de la part du Real Madrid. Les gars, je suis content. Et encore une fois, désolé de la qualité les amis. Demain ou après-demain, voilà, la prochaine vidéo en tout cas, il n'y aura pas cette qualité-là, je vous le promets, voilà. L'audio, je sais que ça va être compliqué à écouter, mais écoutez-moi jusqu'au bout. Ceux qui sont restés jusqu'à là, vous êtes des braves. Et pour fêter cette victoire, les amis, que vous soyez barcelonais ou madrilène, lâchez votre plus gros pouce bleu, les amis, likez la vidéo, lâchez votre petit commentaire. Je viendrai vous répondre sans hésiter, les amis. Et sur ce, on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!